Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis reconnaissant de ce que nous avons ce moment. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de Caïn et Abel. Et donc, nous pouvons trouver cette histoire dans Genèse chapitre 4. Et donc, quand nous voyons Caïn et Abel, c'est les enfants directs de Adam et Ève. Et donc, quand nous voyons à travers cette histoire, nous pouvons voir qu'il y a deux types de personnes. Donc, nous avons Caïn, nous avons Abel. Et donc, les deux types de personnes, ils se sont présentés devant Dieu. Et donc, lorsqu'ils se sont présentés devant Dieu, à la fin, Caïn, il a reçu la malédiction. Dieu a rejeté ses offrandes. Mais nous pouvons voir que Dieu a accepté Abel. Et Abel a reçu la bénédiction. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Beaucoup de gens pensent qu'il suffit juste d'aller devant Dieu, de présenter ses offrandes, de louer Dieu, et ça suffit. Mais nous pouvons voir que ces deux personnes, ils ont eu le cœur d'adorer Dieu, mais il y a une personne qui a été maudite et l'autre a été bénie. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui est la différence entre Caïn et Abel. Si votre vie spirituelle ressemble à celui de Caïn, vous allez recevoir la malédiction. Mais si votre vie spirituelle ressemble à celui de Abel, vous allez recevoir la bénédiction. Et donc, on peut voir quel genre de vie spirituelle vous avez mené. Et donc, c'est ce qu'il faut vérifier très bien. Et savoir la différence entre Caïn et Abel. Donc pour trouver l'histoire, vous allez voir dans Genèse chapitre 4, le verset 1 à 5. Je vais le lire rapidement en français. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Amen. Et donc quand nous voyons, on dit que Caïn, lui, il était laboureur. Et donc, qu'est-ce qu'il a apporté devant Dieu? Il a apporté les fruits de la terre. Et donc, cette précision-là, c'est très important. Mais Abel, de son côté, il a apporté un animal. Et donc, une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. Et donc, l'Éternel a porté un regard sur l'offrande de Abel et il n'a pas porté un regard favorable sur celui de Caïn. Et donc, à la fin, à travers ce qu'ils ont amené devant Dieu, ça a déterminé leur vie spirituelle. Donc, quelle est la différence entre Abel et Caïn? Pourquoi Dieu a reçu l'offrande de Abel, il n'a pas reçu celui de Caïn? Beaucoup de gens disent que c'est parce que Caïn, il a amené les mauvais fruits.
Et donc, à cause de ça, Dieu n'a pas accepté. Et il y a d'autres qui disent que quand elle l'a amené avec un mauvais cœur. Et donc, à cause de ça, Dieu n'a pas accepté. Et nous allons vérifier très bien pourquoi Dieu n'a pas accepté. On va vérifier bibliquement pourquoi Dieu n'a pas accepté. Donc, pour pouvoir le comprendre, il faut aller dans d'autres versets. Et donc, nous allons chercher Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 4. On dit, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qui fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qui parle encore quoique mort. Abel John nous mama signou quand il tola namaou nous si maoto dida se nebe ama jojo onya ela bena maou dida se le pon nana onti eyele eyama esi oku han la egale nu pom. Amen. Donc quand nous voyons ici un mot qui est mentionné du côté de Abel. Donc ici on dit que Abel a fait son sacrifice par la foi. Mais quand nous voyons du côté de Caïn, ça veut dire que la différence entre Caïn et Abel, c'est que du côté de Abel, du côté de Caïn, il n'a pas fait son sacrifice avec la foi. Et donc, nous devons comprendre maintenant qu'est-ce que la foi. Comment est-ce que Abel l'a fait par la foi et Caïn ne l'a pas fait par la foi. Et donc si nous voulons comprendre ce qu'est la foi et comment obtenir vraiment cette foi-là, nous allons lire Romains chapitre 10, le verset 17. Il a dit ici, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et donc ici la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et donc sans entendre, on ne peut pas avoir la foi. Et donc la foi est liée à quoi? À l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut entendre et suivre ce que tu as écouté. Donc nous allons vérifier qu'est-ce que Caïn n'a pas entendu et qu'est-ce que Abel a entendu. Donc ça veut dire que du côté de Abel, pour pouvoir faire son offrande, il a écouté. Mais du côté de Caïn, il a fait son offrande mais sans écouter. Qu'est-ce qu'il n'a pas écouté? Qu'est-ce que Abel a écouté? Donc nous avons dit quoi? Leur parent direct c'est qui? C'est Adam et Ève. Donc ça veut dire qu'ils doivent écouter de qui? En ce moment, il n'y avait personne à part Adam et Ève. Donc ça veut dire quoi? Ils doivent écouter qui? Leurs parents. Adam. Donc ça veut dire que Abel a écouté Adam quand il n'a pas écouté Adam. Donc qu'est-ce que Abel a écouté, qu'est-ce que Caïn n'a pas écouté? Donc nous allons vérifier très bien. Il y a les détails dans la Bible. On va voir Genèse chapitre 3. Le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis.
Donc nous pouvons voir Genèse 21. Genèse chapitre 3, le verset 21. Et Genèse 3, verset 21. On a dit qu'on a fait des habits de peau. Habits de peau et il les a revêtis. Et donc quand nous voyons pourquoi Dieu a fait des habits de peau et les a revêtus. Et donc après avoir commis le péché, et donc Dieu a fait des habits de peau. Et donc quand ils ont commis le péché, Dieu, eux ils pensaient qu'il faut faire quoi? Les habits de feuilles de figuier pour se couvrir. Mais Dieu lui l'a fait plutôt les habits de peau pour les en revêtir. Et donc ça veut dire quoi? Il voulait couvrir, résoudre le problème de leur péché à travers les feuilles de figuier. Mais Dieu a résolu ce problème à travers quoi? La peau d'un animal. Donc ça veut dire quoi? Si on a habit de peau, ça veut dire que il faut tuer un animal. Donc, ce qui veut dire que Dieu a tué un animal. Et il a enlevé la peau de cet animal-là. Et il les a couverts. Ah, donc Dieu montre par là la solution du problème du péché. Donc si nous voudrons lier cela avec une partie de la Bible, donc la Bible interprète la Bible. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc ça veut dire quoi? À travers le sang, il y a pardon des péchés. Lorsque nous obtenons le pardon des péchés, alors nous pouvons être acceptés de Dieu. Beaucoup de gens pensent que c'est la prière qui va donner le pardon des péchés. Non, la prière ne donne pas le pardon des péchés. C'est à travers l'effusion de sang. Donc qui a enseigné cela à Abel? Caïn a enseigné cela. Adam a enseigné cela à Abel. Puisque Adam, c'est les parents directs de Caïn et Abel. Donc ils ont porté les habits de peau. Assurément les enfants voient leurs parents avec les habits de peau. Papa, maman, pourquoi vous portez ce genre d'habits là? Ah non, vous savez, auparavant on vivait dans un jardin très très joli. Mais un jour nous avons été trompés par le serpent. Nous avons fait ce que Dieu nous a dit de ne pas faire. À la fin, la malédiction est entrée dans notre vie. Nous sommes tombés dans le péché. Nous on a pensé que pour résoudre le problème du péché, il faut cueillir les feuilles de figuier tout le temps pour couvrir notre nudité. Mais Dieu, lui, il a fait un habit de peau, il nous a revêtis. C'est cet habit-là que nous avons. Papa, comment est-ce qu'on peut obtenir un habit de peau? Si tu veux avoir un habit de peau là, il faut tuer un animal.
Ah, donc ça veut dire que Dieu, pour résoudre le problème du péché, il a tué un animal. Oui, si tu veux aller devant Dieu, si tu n'amènes pas un animal, tu ne fais pas ce sacrifice-là, tu n'as pas le pardon des péchés, Dieu ne peut pas t'accepter. Donc, à travers ce sacrifice-là, tes péchés peuvent être pardonnés, tu peux parvenir à la justice. C'est comme ça, Dieu peut t'accepter. C'est le sang qui pardonne les péchés. Alors, Abel a compris ça. C'est pourquoi il est devenu berger. Quand il voulait aller devant Dieu, il a amené un animal. Et donc il a tué cet animal devant Dieu. Et donc finalement, quand il a tué cet animal, le sang de cet animal est versé. Il peut obtenir le pardon des péchés. La Bible dit que Abel était juste. Et donc, comment Abel est juste, on n'a pas mentionné qu'il a fait du bien. La Bible n'a pas décrit la vie d'Abel. Seulement ce que nous pouvons connaître d'Abel, c'est qu'il a offert un sacrifice. Et donc, il est devenu juste à travers quoi? Le sacrifice là. Donc ce sacrifice, cet animal là, ça représente quoi? Jésus-Christ. Ça représente la mort de Jésus-Christ. À la mort de Jésus-Christ qui a lavé tous nos péchés. Ah, donc c'est comme ça Dieu a accepté Abel. Donc Abel était juste devant Dieu. Alors Dieu accepte l'offrande d'Abel. Et donc quand nous voyons du côté de Caïn, il n'y a pas la foi du côté de Caïn. Ça veut dire que Caïn n'a pas écouté. Qu'est-ce que Caïn n'a pas écouté? Nous devons vérifier très bien la Bible. Lorsque nous voyons dans Genèse chapitre 3, le verset 17, le verset 17, on dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, lorsque Adam et Ève ont commis le péché, le sol est maudit. Et donc, si le sol est maudit, et donc ça veut dire quoi? Dieu a dit que c'est à force de peine que tu vas tirer la nourriture. La preuve que le sol est maudit, c'est que pour pouvoir gagner la nourriture du sol là, on doit suer beaucoup. Donc, la Bible dit que Caïn, il est laboureur. Et donc, en ce moment, Caïn, en faisant cette culture, il va trouver beaucoup de difficultés. Donc, il va demander sûrement à ses parents. Papa, maman, pourquoi est-ce que vraiment cultiver là, c'est très difficile comme ça? Vraiment, je peine beaucoup pour pouvoir avoir les récoltes. Alors, ses parents vont lui parler. Ah, mon fils, tu sais quoi?
auparavant, on était dans un jardin. On n'a pas besoin de travailler comme ça pour pouvoir gagner la nourriture. Il y avait déjà la nourriture un peu partout. Et donc, à cause de ça, facilement on pouvait manger. Mais un jour, nous avons commis le péché. Lorsque nous avons commis le péché, le résultat de ce péché-là, c'est que Dieu, il a maudit le sol. Donc, comme Dieu a maudit le sol, c'est pourquoi quand nous travaillons, c'est difficile de pouvoir obtenir les choses de Dieu. Ah bon, qui a maudit le sol? C'est Dieu qui a maudit le sol. Donc, Dieu lui-même, il a maudit le sol. Caïn a écouté ça. Mais à la fin, la Bible dit que Caïn a amené les fruits de la terre. Les fruits qui proviennent du sol. Donc Dieu a déjà maudit le sol, mais il prend les fruits qui proviennent du sol pour pouvoir amener à Dieu. Dieu ne peut pas accepter ça. Donc c'est ce que Caïn n'a pas écouté. Donc quand nous voyons pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, ce n'est pas que Dieu est énervé contre Caïn. On n'a pas écrit ce que Caïn avait fait auparavant. Non, on n'a pas. Mais la seule chose que nous pouvons voir, c'est qu'il n'a pas fait avec foi. Ça veut dire qu'il n'a pas écouté. Qu'est-ce qu'il n'a pas écouté? Il ne sait pas que Dieu a déjà maudit la terre. Donc même s'il amène les fruits de la terre, Dieu ne peut pas accepter. Beaucoup de gens disent que c'est les mauvais fruits. Le sol qui est maudit, même si on amène ce qui est bon, Dieu ne va pas accepter. Ce n'est pas que c'est mauvais que Dieu n'accepte pas. Même si c'est bon, Dieu ne va pas accepter. Donc beaucoup de gens disent que c'est les mauvais fruits. S'il vous plaît, nous allons arrêter de dire ça. Parce que si toi-même tu as amené quelque chose qui est mauvais et qu'on a refusé, pourquoi tu vas t'irriter après? Non, c'est parce que Caïn pense que ce qu'il a amené c'est plus bon que celui de Abel. C'est pourquoi, mais quand Dieu a rejeté, il était fâché. C'est pourquoi il était fâché. Parce qu'il pensait que c'est plus bon que celui de Abel. Donc aujourd'hui, beaucoup font beaucoup de bonnes œuvres. Mais ils ont suivi la voie de Caïn. Sans être affranchis du péché, ils font beaucoup de choses pour Dieu, mais à la fin, ils seront rejetés par Dieu. Donc Dieu a déjà maudit le sol. Rien ne peut provenir du sol et tu vas accepter. Et donc nous allons voir quelque chose dans la Bible. Romains chapitre 3, verset 12. La Bible dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc quand nous voyons ici, la Bible montre qu'il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, mais quand nous voyons nous-mêmes, on se dit quoi? Non, je fais le bien. Et beaucoup de gens se confient en leur cœur. Beaucoup de gens se confient en ce qu'ils font.
Non, il pense que non, si je fais le bien, Dieu va m'accepter. Si je fais le mal, Dieu va me rejeter. Alors les gens s'efforcent à faire le bien. Mais dans Romains 3, verset 12, on dit quoi? Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Que ce soit le bien ou bien le mal, Dieu n'accepte rien qui provient de l'homme. C'est ce que nous devons savoir. Dans Jérémie 17, le verset 9, il est dit, le cœur est torturé par des sitou et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux. Certains disent que non. Moi j'ai reçu Christ, donc mon cœur n'est pas torturé. C'est faux. Quelle que soit la personne, tu vas à l'église ou bien tu ne vas pas à l'église, ton cœur est tortueux. Tu es pasteur ou bien tu n'es pas pasteur, ton cœur est tortueux. Et donc la Bible décrit le cœur de l'homme qui est comment? Tortueux. C'est menteur. Alors, rien qui provient du cœur de l'homme ne peut être accepté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il ne faut pas te confier en ton cœur. Il ne faut pas penser, il ne faut pas te confier en rien qui provient de toi. Donc si nous vivons avec ce cœur tortueux, on sera quoi? Des pécheurs. Mais dans Romains chapitre 1, le verset 17, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et donc, on a lié le juste à la foi. Donc, le juste, c'est lorsqu'on parvient à la foi qu'on peut devenir juste. Et donc, à travers la foi, quelle foi? La foi que Jésus-Christ est mort pour nos péchés à la croix. Et donc, beaucoup de gens sont confus un peu sur ce point. Donc, ils se disent quoi? Oui, c'est vrai, j'ai la foi, mais moi-même, je dois faire les œuvres. Pourquoi? Parce que l'on dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi morte. Mais on n'a pas dit la foi sans les œuvres humaines est une foi morte. On parle de quoi? La foi sans les œuvres de Dieu est une foi morte. Parce que les œuvres humaines là, tout est faux, tout est erroné. Dieu a déjà maudit le sol. Rien du sol ne peut plaire à Dieu. Donc c'est ce qui provient de Dieu qui peut plaire à Dieu. Donc quand on parle des œuvres, les gens pensent qu'il faut faire quelque chose. On va voir Jean chapitre 6, le verset 28 et 29. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc ici la Bible dit quoi? L'œuvre de Dieu,
c'est quoi? C'est de croire. Donc les gens pensent que l'œuvre, c'est qu'il faut faire quelque chose. Mais la parole dit que l'œuvre, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Croire en Jésus-Christ. Il faut croire que Jésus-Christ, là, il est mort à la croix. Le sang est versé et nous sommes parvenus à la justice. C'est comme ça. Abel est devenu juste. Et il a été accepté de Dieu. C'est ce que Caïn n'a pas accepté. Et Caïn a été rejeté par Dieu. Si vous n'acceptez pas cela, vous serez rejeté par Dieu. Si vous acceptez cela, Dieu va vous accepter. Ça ne dépend pas de ce que vous avez fait devant Dieu. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a déjà lavé tous vos péchés? Ceux qui ne croient pas, ils essaient de prier, confesser, faire quelque chose pour être libre du péché. Ceux qui entrent dans le monde de la foi, ils disent que non, ils sont affranchis par le sang de Jésus-Christ. J'espère que vous aussi, en écoutant, vous pouvez voir la différence entre Caïn et Abel. Et vous aussi, vous pouvez vérifier quel genre de vie spirituelle vous êtes en train de mener. Et Dieu va travailler certainement dans votre vie. Vous allez changer votre vie spirituelle de celui de Caïn à celui de Abel. Nous allons prier. Père des cieux, merci. Merci de ce que nous avons eu ce temps d'étude. Je confie tous ceux qui ont écouté en tes mains. Je crois que tu vas les bénir sûrement. Seigneur Dieu, tu as envoyé Jésus-Christ qui est mort à la croix et son sang nous a lavé parfaitement. Et à travers son sacrifice, nous avons obtenu le pardon des péchés. Si nous acceptons cela dans notre cœur, nous devenons enfants de Dieu. Je confie vraiment toutes choses en tes mains. Et prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.